Hélène Vanoyek, bonjour. Bonjour. Vous habitez à Paris, vous êtes agrégée de lettres classiques, vous enseignez, vous écrivez des romans, des nouvelles, vous faites de nombreuses émissions audio sur la littérature, entre autres. Et puis, vous avez décidé un jour de faire partager, ou de partager l'enthousiasme de la poésie à d'autres personnes que vous. C'est-à-dire que vous recevez régulièrement des tas de manuscrits, et vous êtes ce qu'on appelle une directrice de collection à la Maison Regain. Oui. Alors, c'est quoi ce travail de directrice de collection? Écoutez, moi j'ai commencé effectivement à lire les autres en faisant des émissions, vous l'avez dit, radiophoniques de poésie. Et avant, je ne lisais pas du tout les auteurs, comme beaucoup d'écrivains. C'est un grand malheur. Les écrivains écrivent, ils sont persuadés d'être géniaux, mais ils ne lisent pas leurs voisins. Et donc je n'échappais pas à cette règle. Et puis un jour, je me suis mise à lire effectivement les autres pour mes émissions. J'ai découvert des talents. Et les éditions Regain m'ont demandé de diriger une collection. Et donc, j'ai pensé justement, à partir des découvertes que je faisais pour la radio, donner une chance à ces auteurs qui, la plupart du temps, sont totalement méconnus ou n'ont jamais été édités, et les éditer dans ma collection. Alors bon, ça consiste donc à faire une sélection des manuscrits et après, éventuellement, à remanier le manuscrit avec l'auteur si nécessaire. On pense toujours que la poésie, c'est quelque chose de très très personnel, Oui. ou alors de quelque chose de très décomposable. Je veux dire que ça donne l'occasion à des universitaires de décortiquer tout ça, de travailler dessus, c'est vrai. Oui, c'est Ça vrai. fait l'objet de nombreux cours à l'université. Mais la poésie est considérée comme un art complètement différent de l'écriture, du roman, de la nouvelle, etc. C'est vrai. Pour vous qui êtes auteur des trois sortes de littérature, est-ce que c'est un exercice différent à chaque fois? C'est tout à fait différent. C'est comme si on faisait un autre métier, même à la limite. Écrire un roman demande un souffle beaucoup plus important, demande une construction, demande d'avoir dans l'esprit, quand vous êtes au milieu du roman, ce que vous avez déjà écrit au début, faire bouger, vous transposer dans la peau de personnage, alors que le poème, c'est plus le reflet peut-être de votre propre personnalité. C'est vraiment votre esprit mis à nu, jeté comme ça, une sorte de cri. Quant aux nouvelles, bon, ce sont des textes courts, mais qui sont plus proches du roman, mais dans un texte court. Et vous avez également la nouvelle radiophonique, alors là, avec tout le travail radio que vous connaissez, du technicien et de l'auteur étroitement liés. Tout ça sont des phases différentes de l'écriture. En fait. La collection que vous dirigez aux éditions Regain se déroule comment? Ça se passe comment, votre travail? Ce choix aussi, parmi des manuscrits qui se chiffrent à des centaines, certainement. Vous en recevez des centaines? Écoutez, oui, je dois en recevoir par an, c'est difficile de juger, je vous dirais peut-être 600 par an. Quelquefois, Quels sont les critères, alors? Écoutez, c'est très très subjectif. C'est d'abord mon premier avis. Et après, il y a un comité de lecture qui généralement se range à mon avis, mais pas toujours. Bon, il a également son droit à la parole. Mais bon, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de thèmes spéciaux, il n'y a pas non plus de manière d'écrire. Je veux dire, toutes les formes sont admises, que ce soit du classique ou du vers libre. On admet absolument tout. Et la collection, ce n'est pas seulement une collection de poésie, c'est également nouvelle. Et bientôt, on va faire également le roman. Le tout, c'est d'avoir un bon texte, un talent. À partir de là, on peut tout publier. Hélène Vanoyek, est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimez particulièrement, vous, quand vous écrivez de la poésie? Oui, évidemment, mais ces thèmes évoluent. Passé un temps, j'écrivais beaucoup sur l'amour, la nature, surtout quand on traversait une époque néo-romantique, qu'on a qualifiée de néo-romantique. Bon, maintenant, je parle beaucoup de la société, du malaise de la société, de l'égoïsme dans la société, enfin, tous ces problèmes-là. Alors, pour les téléspectateurs alsaciens qui s'intéresseraient à votre maison d'édition, à votre collection en tout cas, Regain a une adresse qu'on va peut-être voir apparaître sur l'écran. Oui. C'est à Monaco. Oui. Et tout le monde peut envoyer des manuscrits, de nouvelles, de poèmes, etc. Tout à fait. Et il paraît qu'en Alsace, on écrit beaucoup de poésie. Énormément. On est très content. C'est une province où il y a énormément de poètes. À bientôt, Violaine. Au revoir.